Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Africa TV. L'impasse sécuritaire dans laquelle semble désormais piéger le Cameroun depuis la dernière décennie tend à devenir une endémie sécuritaire. Pour comprendre l'aggravation de cette situation, un auteur, Max Zaché Sinclair Mbida Onambele, commet une étude intitulée « Sécurité et défense nationale au Cameroun, géopolitique des menaces à la stabilité » avec une préface de Janvier Onana et une postface de Philémon Mwamba Mumbunda. Max Zaché Sinclair Mbida Onambele, bonsoir. Bonsoir, mon cher Fabrice. Alors, merci de l'honneur que vous faites à Africa TV de venir discuter de ce sujet hautement actuel et pertinent que celui de la sécurité au Cameroun. Alors, je voudrais, n'est-ce pas, tout en remerciant également Africa pour cette invitation, remercier, dire un mot spécial, particulier au préfacier et au postfacier de cet ouvrage, parce qu'ils sont l'un, n'est-ce pas, mon diétat thèse et l'autre, mon co-diétat thèse. C'est deux parents, deux aînés, mais surtout deux guides dans la connaissance qui ont su me montrer le chemin. Ils ont su montrer le chemin. Et ce que vous voyez ici aujourd'hui, n'est-ce pas, ne serait pas cela sans, n'est-ce pas, la perspicacité avec laquelle ils ont su, n'est-ce pas, me diriger, me montrer la voie, n'est-ce pas, on va dire, des méandres du doctorat. Et je leur en suis très reconnaissant. Super. Professeur Janvier Onana, doyen. Oui, actuellement doyen à la faculté de sciences juridiques et politiques de l'université de Ngamdéré. Voilà. Et le professeur Mamba, Philémon Mobunda, est doyen également de la faculté des sciences juridiques et politiques, n'est-ce pas, de l'université catholique du Congo, à Kinshasa. Voilà. Alors, vous commettez un ouvrage de géopolitique des menaces à la stabilité. Oui. On entend couramment dire la géopolitique du sport, géopolitique de l'environnement, géopolitique de l'espace, du cyberespace. Oui. Alors, c'est quoi la géopolitique même? Alors, la géopolitique, on va dire c'est un domaine, n'est-ce pas, un domaine du savoir. Alors, on a souvent discuté de la question, mais de mon point de vue, c'est une science à part entière. C'est la science des espaces. Voyez-vous, si on prend la chose de façon simplifiée et qu'on lit la géopolitique, n'est-ce pas, comme les géographes politiques ou les géographes humanistes, oui, la géographie, c'est la géopolitique, j'allais dire, c'est la science des espaces politiques. On insiste sur la description des espaces politiques et puis on approche un peu certains enjeux. En fait, ce qui importe, n'est-ce pas, du point de vue de cette géopolitique que j'appelle traditionnelle et classique, c'est l'espace. C'est l'espace. Pourtant, si on dépasse, n'est-ce pas, cette approche de la géopolitique et que, n'est-ce pas, on pense la géopolitique comme Tchouataï, la pense, n'est-ce pas? Et parce que pour Tchouataï, il dit qu'au cœur de la géopolitique se trouve la question politique. Voyez-vous. Et moi, je me dis, au cœur de la géopolitique se trouve la question stratégique. Parce que ce que pense la géopolitique, c'est les espaces. Mais au sein des espaces, c'est des enjeux des enjeux stratégiques, de pouvoir, de puissance. Parce qu'en réalité, n'est-ce pas, comme j'essaie de l'expliquer dans ce livre, comme je démontre dans le livre, n'est-ce pas, des phénomènes comme ceux d'insécurité ou ceux d'instabilité, n'est-ce pas, ont un sens qui dépasse l'espace dans lequel ils se produisent. Et ce sens, n'est-ce pas, draine des enjeux complexes, qui n'ont rien à voir avec l'espace, mais qui viennent juste éclairer l'espace. Et donc, la géopolitique, au-delà de l'espace, pense les enjeux complexes, n'est-ce pas, de puissance, de pouvoir, n'est-ce pas, qui se déroulent dans les espaces. Et, bien évidemment, avec la mutation, la transformation, n'est-ce pas, du réel avec le cyberespace, on comprendra bien que en réalité, l'espace n'est qu'une représentation, l'espace n'est qu'un milieu dans lequel on se projette, hein, mais que ce qui importe fondamentalement, ce sont ces enjeux de pouvoir et de puissance. Alors, dans ce jeu d'espace que vous avez décidé d'étudier, le cas camerounais, nous sommes encore dans l'espace physique, l'espace territorial. Alors, quel est l'état de la sécurité ou de l'insécurité au Cameroun? Alors, tel que je la présente dans le livre, dans l'ouvrage,
la sécurité au Cameroun, n'est-ce pas, vacille, n'est-ce pas, entre ce que j'appelle la sécurité classique, n'est-ce pas, fluide, des problèmes de délinquance, ainsi de suite, et la sécurité complexe, hein, ce que j'appelle, en fait, ce que j'appelle la sécurité complexe, et laquelle est une insécurité, n'est-ce pas, une tradition de l'insécurité qui tend vers l'instabilité. Ça veut dire que les phénomènes, n'est-ce pas, que j'analyse, ne sont pas des phénomènes d'insécurité classique, n'est-ce pas, ordinaires, mais c'est des phénomènes qui ont une vocation particulière à, n'est-ce pas, à vouloir conduire la nation, à vouloir conduire le pays, à vouloir conduire l'État vers l'impasse de l'instabilité généralisée. Donc, alors, à l'heure actuelle, nous avons toujours ces trois fronts, n'est-ce pas, cette représentation triangulaire de l'instabilité, cette représentation triangulaire de l'insécurité, n'est-ce pas, à vocation de généralisation, et nous ne sommes pas sortis de là pour le moment. Et cette insécurité est autant, n'est-ce pas, d'agression, du point de vue de ce qu'on voit, de ce que le Cameroun vit ou connaît, n'est-ce pas, et qui a pour origine la Centrafrique, que, n'est-ce pas, une volonté d'implosion, n'est-ce pas, du côté de ce qu'on appelle le NOZO, le nord du sud-ouest, que, bien évidemment, on va dire une insécurité ou une instabilité, n'est-ce pas, qui serait, que l'on va caractériser comme étant une instabilité manufacturée du côté de Boko Haram, le Cameroun étant victime, n'est-ce pas, de circonstances historiques, n'est-ce pas, fantastiques. Voyez-vous, le Boko Haram n'a jamais été un phénomène insécuritaire camerounais, mais nous héritons d'un phénomène insécuritaire dont la transformation des mutations n'ont pas été, n'est-ce pas, contenues par le Nigeria. Et donc, ça devient un problème camerounais. Le livre, n'est-ce pas, présente le Cameroun comme étant pris dans les taux de l'instabilité, dans les taux de l'insécurité à vocation d'instabilité. Et dans ce tableau, n'est-ce pas, qui est un tableau triangulaire, n'est-ce pas, donne à voir des caractéristiques de l'instabilité ou des caractéristiques de l'insécurité à vocation d'instabilité qui sont différenciées. Vous avez, à l'extrême nord, vous avez l'extrême nord et l'est, notamment, qui sont des régions où l'instabilité est certaine, voyez-vous. On ne l'a pas suscité. On en hérite parce que, justement, chez nos voisins, il y a des difficultés qu'ils n'arrivent pas à contenir et qui se transportent et qui se projettent, n'est-ce pas, sur le territoire camerounais. Boko Haram, n'est-ce pas, c'est un mouvement nigérien, n'est-ce pas, qui naît au Nigeria et qui, par la force, n'est-ce pas, des gains, par la force des gains, n'est-ce pas, insécuritaires, finit par se répandre au Cameroun, au Nigeria, c'est-à-dire au Cameroun, au Tchad, au Niger. L'affrontement entre Seleka et Anti-Balaka, n'est-ce pas, en Centrafrique, oui, cet affrontement qui a créé des chocs extraordinaires, n'est-ce pas, et des phénomènes d'insécurité, n'est-ce pas, très complexes, a fini, n'est-ce pas, par se transporter au Cameroun parce que non seulement il y a une projection, il y a dit un prolongement, n'est-ce pas, de la bataille, de la confrontation entre Seleka et Anti-Balaka, et parce que justement, le Cameroun qui hérite du flot de personnes, n'est-ce pas, des déplacés externes centrafricains, accueille ces personnes sur son territoire et hérite bien évidemment, n'est-ce pas, on va dire, des exagérations, n'est-ce pas, des effets de l'insécurité ou des effets de l'instabilité interne à la Centrafrique sur ces personnes. Donc, on en arrive à avoir des phénomènes dans les camps de réfugiés, par exemple, de la continuation, du prolongement, n'est-ce pas, des affrontements entre Seleka et Anti-Balaka dans les camps de réfugiés au Cameroun. Et donc, ce qui fait que l'instabilité, n'est-ce pas, qui est, on va dire, fantastique, formidable, qui est formidable, n'est-ce pas, s'impose au Cameroun. Alors, pour l'instabilité relative, je dis bien, et en empruntant, n'est-ce pas, une figure de Sartre, n'est-ce pas, celle de la Cité des Dieux, que, oui, on a 6 régions au Cameroun qui ont le bonheur, n'est-ce pas, de vivre en paix.
de vivre dans la paix et de n'avoir pour insécurité que des phénomènes, n'est-ce pas, classiques d'insécurité, n'est-ce pas, que gère la gendarmerie, la police, oui. Mais on va dire, cette stabilité est une stabilité mensongère, c'est une stabilité perverse, n'est-ce pas, corruptrice, parce que rien ne nous assure que cette paix, n'est-ce pas, que j'appelle relative, n'est pas justement le moment, n'est-ce pas, qui annonce le grand jour, le grand soir, n'est-ce pas, le grand chamboulement. Le grand chamboulement. Et j'en veux pour preuve, n'est-ce pas, les effets de l'insécurité, notamment à l'est et au nord, sur les régions voisines. Voyez-vous, l'épanouissement des enlèvements, des enlèvements dans l'Amawa, on va dire les effets de l'insécurité à l'est, n'est-ce pas, qui se reproduisent sur la Damawa et sur le sud, n'est-ce pas? Ce qui fait qu'à un moment, cette insécurité, cette sécurité relative, cette instabilité, n'est-ce pas, relative, devrait interpeller les pouvoirs publics, n'est-ce pas, qui devraient mettre un accent là-dessus. On a la paix, mais la paix ne suffit pas. Mais la paix ne suffit pas parce qu'au fond, dans ces régions, n'est-ce pas, qui sont relativement paisibles, nous avons également des éléments d'instabilité qui ne sont pas le terrorisme, qui ne sont pas la guerre, oui, mais qui sont des phénomènes politiques, qui sont des phénomènes sociopolitiques qui, s'ils ne sont pas contrôlés, s'ils ne sont pas surveillés, pourraient effectivement, n'est-ce pas, occasionner, n'est-ce pas, des effets d'insécurité ou d'insécurité à vocation d'instabilité. Bien évidemment, on a, n'est-ce pas, cette instabilité planifiée dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, parce que là-bas, on n'hérite de personne. Nous avons créé nous-mêmes notre instabilité. On a créé nous-mêmes notre instabilité parce que les effets de la colonisation, n'est-ce pas, ont fait que nous avons hérité d'un pays que les Occidentaux nous ont fourgué malhonnêtement. Qui nous ont, c'est-à-dire, refourgué malhonnêtement. Voyez-vous, comme je l'explique souvent, on n'aurait pas dû faire le référendum de 1972, de 1961, je crois, de 1961, parce que si on avait respecté, n'est-ce pas, on va dire quoi, les formes d'entrée et de sortie, n'est-ce pas, l'ONU n'aurait jamais demandé, n'aurait jamais soumis ces populations à un référendum. Lorsque le pays a été confié à la France et à l'Angleterre, on n'a jamais demandé à personne son avis. Mais pourquoi demander l'avis des populations lorsque maintenant, n'est-ce pas, la France et l'Angleterre doivent partir? Ils auraient dû laisser le Cameroun tel qu'il l'avait, ou appeler les deux parties, leur dire voilà, nous vous laissons votre pays. Bon, leur suggérer tout au moins, n'est-ce pas, la perspective fédéralisme, qui aurait eu pour avantage, n'est-ce pas, de fixer les choses dans le départ. Voyez-vous, bah, je vais faire un commentaire qui est un peu délicat, n'est-ce pas, mais qui est juste. Si moi j'avais été, il m'était donné de conseiller le chef de l'État sur la question de la sécurité et de la défense nationale au Cameroun, je lui dirais que nous devons récupérer le nord du Cameroun qui est resté au Nigeria. Parce que ce n'est pas un territoire nigérian, c'est un territoire, n'est-ce pas, propre à la République du Cameroun. Alors, ça nous pousserait par exemple aussi à déclarer la guerre à Centrafrique, oui, parce qu'une partie de notre pays est en Centrafrique également. Ce sont vraiment des commentaires assez délicats. Voilà. Mais qui sont importants à faire. Il est bon de faire ce point-là parce que nous manquons des parts d'histoire, nous manquons de la connaissance de parts de notre histoire, et après on fait des commentaires. Oui. Et justement, et la population dans tout ça, dans la suite de ce que vous venez d'évoquer, oui, il y a des questions identitaires qui sont évoquées, oui, avec l'angophonie identitaire, oui, et les autres qui se relaient également dans les autres régions, on a les problèmes sociologiques qui, oui, se révèlent. Bon, quel est le rôle de la population dans tout cela? Lorsque vous évoquez par exemple la question de l'identité déchirée, oui, et le fait que la population soit dans un dilemme de reconnaissance, a-t-elle suffisamment conscience de ce rôle en tant que promoteur ou de facilitateur de la sécurité, de la stabilité? Alors, la question de l'identité dans les deux cas, dans les deux, n'est-ce pas, modalités régionales, la région à sécurité planifiée, à instabilité planifiée, la région à instabilité relative, n'est pas la même.
Parce que l'identité, n'est-ce pas, dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, est une identité, on va dire, en dents de scie. En dents de scie, parce que, fondamentalement, les populations dans ces régions ne se reconnaissent pas comme étant camerounaises. Comme étant camerounaises, parce que victimes d'un projet, on va dire, un projet formateur, un projet subversif, qui les prend dès la naissance et les forme en tant que tels. Dans les réunions du dimanche, dans les établissements, dans les églises, on matraque, n'est-ce pas, l'esprit de la jeunesse, n'est-ce pas, à cette différenciation. N'est-ce pas? Vous n'êtes pas Camerounais, vous n'êtes pas Camerounais, le gouvernement de Yaoundé est votre ennemi, ainsi de suite. Ça, c'est des choses qu'on dit, je n'invente rien. Il parle de gouvernement of la République. Voilà, of la République. Donc, ça fait que l'homme ou la femme qui grandit dans ces régions ou qui est originaire de ces régions, n'est-ce pas, arrive à l'âge adulte avec le sentiment qu'il n'est pas sa place dans la République. Qui n'est pas sa place dans la République, et donc commence à ressentir comme une nécessité de s'en éloigner. De s'en éloigner. Ce qui est pernicieux pour l'État, ce qui est pernicieux pour la nation, parce que justement, on a besoin d'atteindre un niveau, n'est-ce pas, minimum de stabilité symbolique, pour que la nation se construise, pour que les idéaux d'intégration nationale et d'unité se consolident. Cette stabilité symbolique-là, à quoi renvoie-t-elle? Cette stabilité symbolique dont vous parlez. Alors, cette stabilité symbolique renvoie justement à, on va dire, à la capacité pour chaque individu d'épouser l'État. D'épouser l'État. C'est-à-dire que nous devons atteindre le niveau où le sens de l'État est partagé. Nous avons la même idée de l'État. Voyez-vous, j'allais vous expliquer que dans les régions en stabilité relative, par exemple, l'identité est une identité controversée parce qu'on n'est plus au niveau de l'État, mais au niveau des communautés. Au niveau des communautés. Vous avez là la communauté Wondo, la communauté Fulbe, la communauté Bamoun, Bamleke, voyez-vous. Et ici, l'identité se joue entre les perceptions communautaires. Ce n'est plus véritablement une identité. La différence n'est plus entre l'individu et l'État, mais entre l'individu et l'autre. Et l'autre, qui appartient à la communauté, à une communauté différente. J'espère que tu me suis là. Oui, oui. À une communauté différente, ça fait que l'État n'a pas de... Le problème, la question de l'État, de la sécurité de l'État ne se pose pas dans les régions à stabilité relative. Voyez-vous? Et pourtant, c'est la question même dans les régions à instabilité planifiée. Oui. Et justement, comment appréciez-vous la gestion des crises par l'État? Alors, l'État gère bien sa crise, notamment celle du nord-ouest et du sud-ouest. L'État la gère bien. L'État la gère bien. Vous savez, la psychologie de notre chef d'État est la psychologie d'un père, d'un papa, d'un parent, n'est-ce pas, qui ne supporte pas de brimer ses enfants, qui ne supporte pas de les martyriser. Mais qui est bien évidemment obligé de temps en temps d'appuyer un peu sur la trique, n'est-ce pas, et d'utiliser un peu plus le fouet, n'est-ce pas, pour amener les uns et les autres à l'ordre. Donc, quand le besoin, n'est-ce pas, quand le besoin s'impose. L'État, pour ce qui est de Boko Haram, joue bien son rôle, n'est-ce pas, joue bien son rôle, on défend le territoire. On défend le territoire, véritablement. Parce que du point de vue, n'est-ce pas, de notre État, les Boko Haram, ce sont des bandits. Ce sont des agresseurs. Donc, il est hors de question que nous perdions un seul centimètre de notre territoire, n'est-ce pas, au profit de ces brigands. Ces délinquants. De ces délinquants, bien évidemment. Pour le cas de la Centrafrique, ce sont nos frères, n'est-ce pas, ce sont nos voisins qui, à un moment, peut-être ont perdu la lucidité républicaine, n'est-ce pas, qu'il faut pour comprendre que, n'est-ce pas, le voisinage, un bon voisinage, n'est-ce pas, repose sur le respect des uns et des autres. Bon, l'État essaie, sur le plan diplomatique, n'est-ce pas, et sur le plan militaire, sécuritaire, n'est-ce pas, de juguler ces débordements insécuritaires centrafricains. Bien évidemment, du côté de nos eaux, comme j'ai dit, l'État manie, n'est-ce pas, avec dextérité, la trique et la carotte.
Et nous espérons que dans un futur très proche, nous atteindrons, n'est-ce pas, le niveau de... Nous reviendrons, n'est-ce pas, aux fondamentaux. Justement, il y a un autre type de crise, la crise qu'on dirait, qu'on qualifierait de socio-anthropologique, Oui. avec les relents identitaires, les irrédentismes sociologiques Oui. qui s'établissent par-ci, par-là. Oui. Comment est-ce que l'État, selon vous, l'apprécie, à côté des crises dites de sécurité? Oui, c'est ça. Et vous faites justement vous partez justement de l'analyse sur la crise dite anglophone. Oui. Et vous dites, je vous cite, Oui. page 201, oui. Au-delà, se focaliser sur le cas anglophone ne serait pas suffisant si l'État ne percevait pas le coefficient de subversion du mal infantile anglophone sur les autres systèmes socio-anthropologiques nationaux. Tout à fait. Alors, la pragmatique du mime, telle qu'elle s'ourageusement et menace parfois ouvertement dans les régions de l'Est, oui. de l'Ouest, les triplés du Grand Nord et ailleurs, dans les régions et au sein des peuples qui ne forment pas le tout homogène que les autres disent francophones, oui. et veulent fabriquer un ennemi. Alors, la tentative du mime, disiez-vous, pouvant se laisser tenter au jeu de la revendication tous azimuts. Oui. Oui, c'est malheureusement le cas, n'est-ce pas? Je parle des mémorandums qui fleurissent. Oui, je vais peut-être frustrer certains, mais je dis, la seule erreur que moi je trouve à la politique de notre chef de l'État, n'est-ce pas, c'est d'avoir exagéré le libéralisme communautaire. La liberté n'est pas le fait, n'est pas une dimension humaine, n'a pas de caractère humain. Si vous laissez les hommes libres, ils détruisent l'État. Si vous exagérez, n'est-ce pas, la liberté des communautés, elle détruit l'État. Parce que c'est l'État d'abord. Et pour le libéralisme communautaire, justement, c'est être lourd de cette faiblesse, d'avoir donné l'impression aux communautés qu'elles étaient premières, n'est-ce pas, l'idée de la proto-ethnicité. Non, la communauté n'est pas première, c'est l'État qui prime sur les communautés. Les communautés travaillent au bien de l'État, les communautés travaillent à l'épanouissement de l'État, comme les individus. Si vous laissez libre les communautés si vous laissez la revendication libre aux communautés, alors nous avons l'impasse. Parce que l'homme ne connaît pas la limite de sa liberté. Et pareil pour les communautés. Mais ça serait facilement glissé vers l'autoritarisme? Non, pas vers l'autoritarisme, vers le désordre absolu. Vers le désordre généralisé. Pourtant, l'État doit reprendre la main et sur les individus et sur les communautés pour que l'ordre, n'est-ce pas, revienne. Et que l'État soit stable. Si nous ne faisons pas attention, comme je dis dans le livre, effectivement, l'exagération de la liberté des communautés va nous entraîner dans une autre impasse qui sera peut-être plus, n'est-ce pas, fantasmagorique et plus apocalyptique que celle du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. D'accord. Voilà. Et cela pose clairement la question de l'identité nationale camerounaise qui sera bien sûr. Certainement à l'occasion de notre entretien avec Max Zaché, Sinclair Bida Onambele, qui, nous le rappelons, a commis cet ouvrage publié chez l'Harmattan dans la collection Géopolitique mondiale, intitulé « Sécurité et défense nationale au Cameroun, géopolitique des menaces à la stabilité ». Ouvrage que nous recommandons vivement, riche sur le plan statistique et informatif, et notamment au niveau de la réflexion sur les pistes de solutions envisagées tant par les pouvoirs publics, la société civile, et également par les simples citoyens et les chercheurs. Marc Zaché, Sinclair Bida Onambele, merci d'avoir... C'est moi qui vous remercie. Alors, à très bientôt sur Africa TV.